Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour une carte pop-up bac à fleurs. Alors, j'ai eu cette idée parce que j'avais envie de printemps, hein, pour changer. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une carte bac à fleurs, ça peut être sympa. Pour utiliser nos... je sais pas en fait pourquoi, mais... J'avais envie de faire ça. Donc j'ai pas de modèle à vous présenter parce que je ne l'ai pas encore faite. Enfin j'ai fait le patron, mais j'ai pas encore fait la carte en elle-même. Donc on verra ensemble ce que ça donne. Et je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose parce que je ne l'ai pas encore réalisé. Alors pour cette carte, donc j'ai pris les blocs action la craft. J'ai pris volontairement 10,5 en large. En large. Si, en large. Donc j'ai pris 10,5 et vous gardez votre longueur de 29,7. Donc sur les... Alors c'est à peu près la même base de cartes qu'on fait habituellement pour les pop-up. Hein. Mais c'est juste les mesures qui vont changer un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire voir. Donc on prend notre petit morceau de 10,5 par 29,7. Donc sur les 29,7, on va venir faire un pli. On fait des plis tous les 7 cm. Donc 7, 14, 21 et 28. Et il va nous rester du coup un petit morceau ici de 1,7 cm. Ensuite, vous allez prendre votre... donc là, on trace les plis. Tac, 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 tac. Là, c'est parce que j'ai voulu m'avancer un peu. Hein. Donc ensuite, on va venir prendre à la verticale et on va faire sur les 10,5 des repères à 1 cm de chaque côté. Donc on vient repérer à 1 cm de chaque côté pour pouvoir tracer nos traits. Ok. Donc vous tracez 2 lignes à 1 cm de chaque côté de votre papier. Et ensuite, on va venir mesurer. Donc j'avais pris combien? J'avais pris 0... Ah non, comment j'avais fait mon compte? J'avais pris un petit bout de papier, je crois, pour me repérer. Non. Ouais, j'avais pris 1,8. Donc en fait, vous venez repérer à 0,9 cm de chaque côté du trait pour obtenir... Voilà. En fait, on va venir découper comme des pieds. Vous voyez? Donc là, on enlève ici. Donc on va venir 0,9 de chaque côté. Et comme ça, donc moi j'ai déjà découpé là. J'ai fait mes traits au cutter entre les trucs. Vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Et comme ça, j'ai plus qu'à découper ici mes petits morceaux. Donc ça va pas nous servir. Comme ça, en fait, quand on va plier, ça va faire comme si c'était un pied de bac à fleurs. Voilà, donc là, vous venez découper. Donc ça, on le fait sur tous les côtés. Il n'y a que le dernier morceau ici, où ça sera un peu différent. Il faudra couper un petit bout et faire des... Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste parce qu'il faudra faire des repères différemment. Donc là, on coupe tout. Pour faire les pieds. Et là, j'ai décidé d'utiliser quasiment que des papiers unis pour les fleurs et des die cut, enfin des dies pour faire mes découpes de feuillage et de fleurs. J'ai quasiment déjà tout fait. Il faudra... Après, vous pouvez prendre des die cut déjà tout près de collection. C'est parce que là, je voulais essayer en uni. Mais peut-être que je la referai avec ma collection de Rosy Studio, vu qu'elle est plein de fleurs. Je pense que ça peut être sympa. Et comme elle est fort pastel, je me dis que le craft, ça peut faire un effet sympa. Ça peut être pas mal. Donc là, on va gommer tout ça. Tac. Bon, c'est à l'intérieur, mais j'aime bien gommer quand même. Je suis un peu chiante. Et ça, vous le savez. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis un peu pointilleuse. Donc là, il y a juste pour la dernière partie. Donc en fait, on va... Donc voilà, ça va faire comme ça.
si vous voulez. Quand on vient ici, quand on va venir ici le mettre bord à bord, il faut juste venir repérer 0,9 cm et pour qu'on puisse couper le petit bout qui dépasse. Comme ça, on garde bien le 1 cm, le 1,7 cm et ça fait une meilleure adhérence, on va dire. Donc là, j'ai fait mes repères et je vais venir couper ce que je ne veux plus. Voilà, donc là, vous pouvez couper au niveau du trait votre morceau qui restait. Tac. Et là, pareil. C'est juste parce que j'avais bien repéré. Voilà. Comme ça va venir se mettre comme ça. Ah bah il manque à côté. Tant pis. On va rattraper après. Donc ça, vous pouvez venir coller. Donc ensuite, il vous faudra 4 morceaux de 6,6 par 8,1 pour le papier déco. Donc moi, j'ai pris un morceau qui fait imitation bois. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si vous voyez. Et comme j'avais pas beaucoup, c'est la collection dans le petit bloc Clover Lane de Rosy Studio. Il y a un papier comme ça qui fait imitation bois. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre dans les blocs Action. Il y a un moment, on en trouvait pas mal. Un peu comme ça. Mais moi, j'ai que des chutes, donc j'ai pas suffisamment pour le faire. Ça, je m'en suis juste servi de l'autre morceau de papier pour faire mes petits... Bah, je vous ferai voir mes petits côtés. Donc là, vous venez coller vos papiers déco. Donc là, bah, mon bois, il se met une fois à l'horizontale, une fois à la verticale. Mais bon, après, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, et je chante aussi à mes heures perdues. Si vous voulez un concert privé, m'envoyez un petit mail. Oh, faut bien rire, hein. Faut bien rire. Donc là, voilà, vous venez coller vos petits morceaux de papier pour que ce soit bien équilibré. Enfin, vous laissez juste un matage propre. Voilà. Voilà. Hop. Donc après, toutes mes petites chutes, je les jeter. Il n'y a pas besoin. Voilà, donc là, le défaut, bah alors, en fait, là, ici, si vous voulez, il faudra aussi garder 0,9 de ce côté-là, pour avoir, parce que moi, du coup, ça, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, on va rattraper ça. Donc ensuite, j'ai pris 4 morceaux, donc c'est du papier imitation bois encore. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez autre chose, ou vous prenez rien. Pour venir faire, du coup, un petit rappel comme ça, de l'imitation bois sur les côtés, pour faire imitation bac à fleurs. Voilà, mais ça je le ferai une fois qu'elle est assemblée. Donc, on met de la colle, comme d'hab, sur la petite papate. Et on vient coller. Donc le craft, comme j'ai du mal à le coller, je vais venir bien le maintenir peut-être un peu plus longtemps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous ça fait la même chose pour le papier craft. Le épais, hein, du bloc 3 couleurs de chez Action. Le fin, il me fait pas ça, mais le épais, oui. Ah, là j'ai un petit truc en trop. Voilà. Donc, comme d'hab, les pop-up, il y a toujours un côté qui se met bien, un côté qui se met moins bien. Donc là, vous mettez bien aligné. Une fois que c'est bien aligné, vous mettez des petites épingles. Voilà, pendant ce temps-là, on va faire nos petites découpes de papier. Alors, elles font... Au début, j'avais pris 1 cm, mais c'est vraiment trop petit. Donc, j'ai pris 1,6 cm. Donc, il en faut 4. J'en ai 3. J'en avais 4. Il a disparu. Bah, zut alors. Je l'ai perdu. Bon, bah, je vais le faire avec vous, du coup. Oh, c'est bête. Ah non, il est là. Je l'ai retrouvé. Il était caché. Il était caché. Donc, vous venez prendre des morceaux qui font 10,1 par 1,6. Et vous venez plier en deux à 0,8 cm. Voilà. 0,8 et 0,8.
8 et 8, 16, ça fait un 6. Ok. Et ça, on va venir les coller sur les... On va venir les coller sur les côtés. Puis après, ben, c'est comme d'hab, hein, pour les cartes pop-up, il faudra 3 petits morceaux pour faire l'intérieur. Et puis des découpes. Donc là, j'ai fait des découpes, je vais vous faire voir. Hop. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On met bien comme ça sur les côtés. Après, vous pouvez reprendre le même papier déco rose. Hein, ça sera peut-être pas... Ce sera joli aussi. Enfin, rose ou ce que vous avez mis. Après, vous pouvez le laisser en base de craft. Hein. Ça fait comme un bac à fleurs. Hein. Après, on peut faire des petits paniers. En fait, j'avais voulu à la base faire un petit panier. Mais il se faisait pas en carte. Le petit panier, il était en 3D. Et comme là, je voulais vraiment que ça fasse... que ça puisse rentrer dans une enveloppe. C'est pour ça. Sinon, j'avais eu l'idée aussi de faire un petit panier... vraiment un petit panier garni de fleurs, bien rempli. Mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai peut-être plus tard. De toute façon, j'ai tellement de choses à vous faire un tuto que... D'ailleurs, mes Dice Globland, il faut que je les teste. Et Craspir m'ont dit qu'ils avaient envoyé... Enfin, qu'ils avaient été en préparation de mes produits. Et que ça allait être envoyé bientôt. Donc, j'aurai bientôt mon truc Craspir. Et j'ai pris que des seaux de cire, du coup. Parce qu'ils vendaient pas de cachet de cire. Mais ça, j'en ai un petit peu, donc c'est pas grave, j'en rachèterai. Donc du coup, j'ai pris 4 seaux, je crois. Je sais plus. Et j'ai repris un deuxième réchaud. Parce que j'en ai un, mais c'est bien d'en avoir un deuxième. Comme ça, on peut faire 2 en 1. Ça va plus vite. Voilà, donc là, moi, ça va se rattraper qu'il n'y a pas le petit pied ici. Parce que je vais mettre ça, ça ira très bien. Ça cachera la misère. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je ne vais pas tout recommencer pour 2 petits morceaux. Ou alors, j'aurais pu, c'est coller un morceau à l'intérieur. J'aurais pu coller comme ça. Oh ouais, tiens, je vais faire ça. Je vais venir coller ça dedans. Ça fera l'affaire pour cette fois. Il y a toujours moyen de rattraper en scrap. On va venir mettre à la même hauteur. Et du coup, bah là aujourd'hui je suis en repos. Parce que je me suis fait enlever un kyste sur ma tête ce matin. Donc j'avais demandé ma journée. Donc aujourd'hui je suis en repos, on est jeudi. Et ce qui est cool, c'est que j'ai plein d'idées à vous faire aussi. Alors, pas forcément en tuto, mais je me suis... Alors, on m'avait lancé le challenge de faire une Memory Dex monochrome, thème printemps ou Pâques. Mais je n'avais pas trop d'inspiration. Enfin, c'est pas trop d'inspiration, mais j'ai hésité sur les couleurs. Du coup, j'ai fait un sondage sur ma story en Instagram. Et la couleur... Alors, j'avais proposé... J'explique pour ceux qui n'ont pas Insta. J'avais proposé jaune, rose, vert... et transparent. Alors la couleur gagnante, à mon grand étonnement, parce que moi je m'attendais vraiment à rose, c'est le jaune qui est ressorti du sondage. Donc il va falloir que je scrape une Memory Dex monochrome printemps ou Pâques ou printemps et Pâques jaune. Et moi ce que j'avais envie c'était d'en faire une transparente. Donc là je suis en train de regarder et j'aimerais le faire à 100% ou maximum de récup. Donc là, mon nouveau challenge de cet après-midi, c'est carte Memory Dex, donc une jaune toute jaune et une Memory Dex transparente. Donc je vais bien m'amuser, je pense. Je vous ferai voir le résultat. Et j'aimerais aussi c'est faire une carte que j'ai vue sur un tuto. Elle est super belle, mais j'ai pas encore essayé. C'est une carte qui, quand elle s'ouvre, ça tourne, et, enfin, avec des papillons et tout. Enfin, attendez, je recadre parce que mon truc, sinon ça va lâcher.
Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de la faire. Mais pas de vous la faire en tuto, hein, de la faire... je vais pas recopier le tuto de quelqu'un, mais de la faire et de vous faire voir le résultat, quoi. Donc là, j'ai déjà préparé mon petit plateau avec mes découpes de fleurs. Après, il n'y a rien de foufou, hein, mais c'est juste parce que j'aime bien... Alors, le papier action, il se craque, hein, c'est chiant. Je vais peut-être mettre un peu d'encre sur les bords pour cacher la misère. Après, je pense qu'il se craque, c'est parce que je l'ai plié un peu trop fort. Et comme c'est une petite découpe fine, ça ne marche pas forcément super bien. C'est un peu de ma faute. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, ça ressemble plutôt à un bac. Après, sinon, vous pouvez mettre aussi... Ah, ça pourrait être sympa de la faire. Attendez, j'ai une idée. Je vais la refaire en vitesse. Pendant que ça sèche. Alors, mon crayon, il est là. Donc, on a dit 7, 14. En fait, c'est surtout parce que je voulais une base carrée. Après, vous pouvez faire une base rectangulaire. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hop. Ouais, je vais la refaire vite fait avec vous. Alors, 7, 14, 21, 28. Voilà. Je vais redécouper un petit peu parce que il y a le truc de colle du bloc. Ça fait dégueulasse. Ça fait dégueulasse. Enfin, j'aime pas. Je vais parler poliment, excusez-moi. Bon, dégueulasse, c'est pas non plus... Voilà, donc là, on va venir... donc, j'avais dit 1 cm. Bon, du coup, je refais le tuto. Hein. Vous l'aurez comme ça, vous êtes sûr? Enfin, mon idée, du coup, on s'en fout de ça. Mon idée, ce serait de faire des petites languettes. Comme si le bois il était percé. Vous savez, comme certains bacs. Tac. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Que là, on fasse, admettons, donc entre les lignes qu'on a, qu'on fasse à 2 cm, à 2,2, qu'on prenne 2 cm de 2 cm de 2. On va essayer de voir ce que ça donne, si c'est beau ou pas. Après, je pense que ça peut être un peu long, mais ça peut être joli. Moi, j'aurais pu calculer, hein, mais j'ai pas envie là. Je fais la feignasse. À mon avis, ça fait 2, 2, 6, 6, 8, 8, mais bon. 2, 2, 4... 2, 2, 4, 2, 4, 4, 6, 4, 6, 6. Donc là, venir tracer. Admettons ici faire des repères à chaque A 0,5. 0,5, 0,5. Donc là, tracer là comme ça. Ouais, ça peut être long, mais ça peut être beau à mon avis. J'essaye juste un et je vous ferai voir ce que ça donne. Pour faire les traits. Et en fait, couper juste entre les... Donc là, on va faire aussi 0,5. Bon, ça va faire un quadrillage. Ah ça, la cricut, ça irait vite. Hein. C'est pas le même délire. Hein. Genre là, la pauvre, je l'utilise plus. Elle est là par terre, qu'elle m'attend. Elle me regarde avec un air désespéré. En me disant, mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Ah là là. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai plus le temps. J'aimerais bien hein, en refaire plus de cri-cri. Mais là, j'ai pas tellement de temps. Alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Enfin, moi, je vois ce que je veux dire, mais si ça marche pas, c'est pas grave, je remettrai un papier au-dessus. Hein. Bon, je ne la jetterai pas. Vous voyez, je vais venir faire enlever des morceaux comme ça. Et du coup, ça ferait un effet cagette, un peu. Ouais, ça peut être pas mal. J'essaierai, tiens. Bon, du coup, vous avez compris le principe. Là, vous tracez vos traits horizontaux et verticaux. Puis vous venez couper vos lamelles. Et si ça vous plaît, ben c'est bien. Si ça vous plaît pas, ben ne le faites pas. J'ai envie de vous dire. Bon, c'est un travail un peu long, mais bon. Après, moi, ça me dérange pas de découper, donc c'est pas grave. C'est que quelques traits à tracer, hein, c'est pas non plus la mort. Allez, je termine, j'ai commencé. On continue, hein, tant qu'à faire. Je suis lancée. Je sais pas comment... Un tressage, ouais, un peu un... Ouais, non, pas un tressage, un effet un peu palette, voilà. Un effet un peu palette, voilà, exactement. Un peu ajouré. Et le dernier, il est là. Ouais, un peu comme une barrière. Enfin, une barrière. Non, une palette. Voilà, ce sera ma carte palette. Oups, j'ai ripé, chef. Bon, après, ça fait que 12 rectangles à découper, hein. C'est pas non plus énormissime. Hein. Après, là, vous pouvez découper au ciseau. Hein. Ouais, ça peut être sympa, hein, moi, je trouve. Vraiment, en effet, bac à fleurs. Alors, c'est ça, c'est si on a... Ouais, je le ferai si on n'a pas de papier imitation bois. Bon, allez, bref, vous avez compris. On passe à autre chose. Ou alors, gardez les petits morceaux comme ça, qu'on a découpés ici en bas, et puis venir les mettre ici, entre deux. Ou en redécouper d'autres pour faire un effet bois. On verra, on verra, on verra. Bon, ça, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Allez, arrête de parler. Hop. Donc là, comme d'hab, donc on va prendre des bandes. Donc là, j'ai pris des grandes, hein, je mets donc 3 bandes de 1, de 1 cm dans nos chutes de papier et on va venir faire un pli de chaque côté, comme d'hab. Donc on vient plier, on regarde où on doit plier de l'autre côté pour que ça passe bien. Il y a des fois, normalement, si ça peut être bien nickel, ça tient tout seul. Donc là, on vient couper l'excédent. Ah oui, j'ai dit que je voulais ancrer les bords pour que ça fasse moins cracra. Non, ça se voit pas trop. Il n'y a que celui-là qui est vraiment abîmé en fait. Ouais, ça fait mieux. Ça fait un effet un peu vieilli. J'aurais pu faire ça aussi sur le... Ouais, ça fait bien. Ça me plaît plus là. Voilà, c'est un truc, c'est parce que j'ai pas voulu sortir mes encres. Hein. C'est vraiment pour faire à l'arrache, hein, comme d'hab. Donc voilà, vous venez, vous pliez un côté pour venir faire vos petites pattes. On regarde à peu près où on doit aller. Hop, donc ça, on le fait 3 fois ou plus, mais 3, ça me paraît bien. Parce qu'après, sinon, ça va faire un peu beaucoup.
Voilà. Hop. Et là, donc, on va venir décorer nos petits trucs. Donc, moi, je décore toujours avant. Donc, je prends mon petit plateau avec mes découpes. Bon, les papillons, je pense que je les mettrai en relief après. Et puis, je vais venir mettre mes fleurs. Si j'en ai pas assez, j'en referai. Donc, j'ai fait des blanches. Je vais pas mettre les papiers déco, je vais mettre que du uni. Donc, des blanches. En feuillage, j'ai fait du vert. Là, il y a du rose, du jaune. Je pense que des découpes de fleurs, il faudra que j'en refasse. Parce que j'en aurai pas assez. Les feuillages, ça devrait être bon. Mais j'ai pas fait beaucoup de fleurs finalement. Donc, comme d'hab, donc les grosses fleurs, bah, vous venez les mettre plus derrière. Voilà, la superposition, vous pouvez y aller. Hein. Comme c'est vraiment comme un bac de fleurs, vous pouvez superposer, il n'y a pas de problème. Il faut que ça fasse un effet vraiment waouh. Pas waouh au champ, hein. Un effet waouh waouh. Vous voyez? En mettre vraiment la dose. Je pense que je vais bien la charger pour... je vais bien la charger à mon avis. Hop, vous pouvez mettre un petit papillon qui traîne. Hein. Un petit papillon vert par exemple, là, sur la fleur. En vrai, vous mettez ce que vous voulez. Hein, mais... Après, vous pouvez faire aussi comme une espèce de... Si vous avez des genres de fleurs tombantes qui retournent sur le devant, comme un bac de géranium par exemple. Ça peut être sympa. Alors, moi, j'ai pas trop ce genre de dies, mais dans l'idée... En ce moment, mes dies fleurs, feuilles, ils sont sortis là. Qu'est-ce que j'ai encore Je vais mettre un petit truc comme ça. Bah, je pense que je vais faire pause. Je vais mettre toutes mes découpes. Je vais finir mes découpes. Je vais en refaire des unis du coup. Et vous voyez un peu dans l'idée ce que ça peut donner. Donc là, vous imaginez qu'il y a beau... Attendez, ah bah dans celle-là, je vais la continuer avec... Je suis très indécise. Hein. Un grand feuillage comme ça peut-être. Ouais, ça peut être joli. Yep. Voilà, le bas, vous pouvez le récupérer pour faire autre chose. Ça fait quand même un feuillage supplémentaire. Moi, souvent, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je recoupe là. Pour pas qu'on voit que je l'ai coupé. Enfin, c'est pas très clair, mais vous avez compris. Voilà. Bon, là, j'avais mis un peu de colle dessus. Je rajouterai une fleur, par exemple. Bon, là, les feuillages, je les laisse verts, hein, parce que c'est des feuilles. Mais vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Feuillage blanc, bah non. Ça me le mettre là derrière. Bon, je vous en montre un jusqu'au bout, puis après je finirai et je vous ferai voir. Donc c'est cool, c'est qu'on peut utiliser du papier uni. Après, l'autre, je la ferai peut-être du coup, celle que j'ai commencé avec l'espèce de palette. Je la ferai que en papier uni avec le craft et voir un peu ce que ça peut donner. Mais je pense que ça peut être joli. À mon idée que oui. Hop, toi tu vas venir là.
Après, vous pouvez aussi sortir vos perfos. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça aussi. Vos perfos fleurs. Hein. Donc là, déjà, vous voyez, moi, je trouve que ça rend déjà pas mal. Donc, vous l'imaginez installé sur votre petit pot. Donc, on essaye de mettre à la bonne hauteur. Enfin, pour pas que ça dépasse, quoi. Hop. Voyez? Et ça, avec les trois, à mon avis, ça va rendre top, top, top. Et ici, j'avais sorti ça. Par exemple, mettre un petit sentiment ici en bas. Là, c'est marqué « Tu es une belle personne, n'oublie jamais ». Bah, pas juste comme ça, hein, je vais faire une déco. Mais ça peut être sympa. Bon, bah, je vous mets en pause et je vous retrouve après pour la suite. À toutes, bisous!